Ok, je me présente. Picalapinator. Commissaire Picalapinator. On m'a demandé de vous conter ma première enquête. J'étais un bleu. Le bleu du bleu. Je venais sortir de l'académie. J'avais eu un entretien avec le commissaire de l'époque, Peterson. Une dame, droite. Vieille. Ouais, à l'époque elle était vieille, déjà des cheveux gris, mais ça je pense que c'était le stress. Elle nous avait fait les présentations de mon partenaire de l'époque, Nero. Le lieutenant Nero. Un chic type. Il avait de la bouteille, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, pas seulement qu'en nombre d'années dans sa carrière, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'avait pas obligatoirement le regard vif, mais quel esprit. Quel esprit. Sans lui, je n'aurais jamais pu... Nous n'aurions pu réussir cette enquête. Malgré le binôme d'âge, d'expérience qui était complètement à l'opposé, il lui restait un jour de travail et moi c'était le premier, nous avons réussi un exploit. Après l'entretien et les présentations, on nous avait demandé d'aller voir un Churchview pour une scène de crime. Le meurtre d'une gamine, une rouquine. Nous avions trouvé quelques éléments à droite à gauche, mais rien qui aurait pu deviner que cette gamine était l'élément clé d'une enquête d'une plus grande ampleur qui allait impliquer tout Antioche. Nous venions de finir l'inspection de la salle de crime. Un meurtre assez brutal, je dois dire. C'est à ce moment-là que j'ai proposé à mon partenaire et mentor, Nero, de poser des questions à la voisine de chambre. Une certaine Simone. Elle avait la vingtaine, vieillie par la drogue. Un élément troublant était ses mains tremblantes. De la drogue, sûrement. Fraîchement sorti de l'académie, j'avais lu qu'il ne fallait absolument pas être dur avec un témoin. Rester le plus calme pour éviter qu'elle se braque. C'est à ce moment-là que j'essayais de mettre au point une ruse, le second degré. Malheureusement, elle n'était pas claire dans son esprit. Mon équipier Nero ne put s'empêcher d'en faire un cliché. Ce qui entraînera de suite une attitude stressante à la témoin qui n'y a l'effet. Foutu pour foutu, je me suis dit, tant pis. Rentrons dans le tas. Déboussolé, mon équipier décida de revenir sur sa façon d'agir en étant plus calme. Mais ce fut moi cette fois-ci qui perdis patience. J'étais persuadé qu'elle savait quelque chose et qu'elle nous le cachait. C'est pourquoi j'ai décidé de l'embarquer au poste, qu'elle puisse décuver, retrouver raison et nous donner toutes les informations. C'était la seule témoin. Elle était dans l'obligation de nous dire les choses. Elle savait quelque chose. J'en étais persuadé. Mon équipier me rassura en disant que j'avais bien fait. Nous décidâmes d'aller voir le propriétaire de l'établissement, un certain Mario, qui n'était pas très courtois et très arrangeant. Il n'avait même pas levé les yeux de son poste de télévision afin de voir deux inspecteurs qui enquêtaient sur le meurtre dans l'une de ses chambres de son hôtel. Sa seule crainte ruinait la réputation de son établissement. Nero, qui était moins patient, balança la vérité de l'hygiène de son établissement. Pour seule réponse, le sarcasme. Afin de rebondir et de faire parler le propriétaire, je voulais savoir qui était la personne d'entretien. Il me montra une personne d'un nombre assez maigre et chétif, du nom de Adolphe. Nero, n'étant toujours pas calmé, attaqua directement le propriétaire en lui demandant son alibi lors du meurtre. Mario ne parla pas, mais nous montra qu'il était en chaise roulante. Il était toujours sur un ton sarcastique et nous expliqua qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour monter l'étage. Afin de calmer cette atmosphère pesante, j'ai décidé de questionner sur Simone et ses penchants sur la drogue. Et comme prévu, Mario répondit de façon condescendante. La patience de Nero, de plus en plus fine, décida de lui bombarder de questions. Le propriétaire, n'étant absorbé que par son téléviseur, ne fut pas très coopératif. Je voulais me concentrer sur Simone et sur une éventuelle information sur un dealer. La réponse sarcastique de Mario était de trop, ce qui fit vriller l'agent Nero et le fit tomber de son fauteuil roulant. Malheureusement, Mario était vraiment atrophié de ses jambes. Nous l'avons remis sur son fauteuil, comme si de rien n'était. Il nous menaça de porter plainte. Afin de noyer le poisson, je voulais qu'il me réponde sur son moyen de paiement, par cash. Afin de lui mettre la pression, il nous rétorqua qu'il fallait mieux que nous nous occupions des fusillades à Sainte Margaret.
L'agent Nero n'en démorda pas, en devenant de plus en plus menaçant, ce qui fit comme un électrochoc à Mario, qui ne donna plus d'informations. Pour l'acculer un peu plus, j'ai remis le couvert sur sa tirade précédente. Mario s'était calmé et devenait enfin coopératif. Nero décida de procéder d'une autre manière, plus douce, plus calme, avec un centre d'intérêt commun, la télé. Sauf qu'il fit chou blanc. Je ne savais pas sur quels critères il fallait que je parle avec Mario. Le sport, je n'en pratiquais pas vraiment, mis à part les mises en forme que je faisais à l'académie. Pour tenter un coup de bluff, j'ai décidé de faire un trait d'humour. Malheureusement, cela ne marcha pas. Nous avions tout tenté avec l'agent Nero, mais nous avions compris que nous n'aurions plus aucune information de sa part. Nous décidâmes de partir afin de poursuivre d'autres pistes.